Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. Il sera question aujourd'hui de Deadpool, réalisé par Tim Miller avec Ryan Reynolds et plein d'autres acteurs qui ont un nom assez difficile à prononcer donc je vais devoir le lire. Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, Gina Carano et enfin Brianna Hildebrand. Bon alors je cite pas en fait l'acteur qui joue Colossus parce qu'en fait il y a un acteur pour le visage, un acteur pour le corps et un acteur pour la voix. Donc et puis il n'y a même pas tous les noms sur Wikipédia, j'ai l'impression. Donc, ah si. Bon, alors au niveau de la voix, on va dire c'est Stéphane Capikik. Voilà, Stéphane Capikik. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et bien évidemment, on a notre petit caméo de Stanley comme tous les films, enfin comme dans tous les films Marvel. Alors, très brièvement, c'est juste génial. Vraiment, j'ai pris un pied devant ce film qui est comme j'avais rarement pris un pied au cinéma devant un film drôle. C'est-à-dire que ouais, j'ai pris mon pied devant Mad Max, mais j'ai pas pris le même pied devant Mad Max que devant Deadpool. Très franchement, je pense que la dernière fois que j'ai pris en fait, j'ai même pas de souvenir d'avoir pris ouais autant mon pied devant un film parce que bordel, c'est juste hilarant. Franchement, je m'attendais à un film drôle, mais pas à ce point-là. Pour le coup, j'ai été très agréablement surpris. J'ai eu la chance de voir le film en VO. Du coup, j'ai eu droit à ma dose de fuck et de dick pendant au moins ouais, 1h30, 2h. Il dure combien de temps le film? Il dure 1h40. J'ai pas vu le temps passer. Voilà, j'ai eu droit à ma dose de fuck et de dick pendant 1h40, donc c'est cool. Alors en ce qui me concerne, je lis pas trop Deadpool en comics. Alors pas parce que j'aime pas, mais tout simplement parce qu'en fait j'ai pas le réflexe de le faire. J'ai lu Deadpool contre Marvel et Deadpool contre les classiques, qui sont que je trouve géniaux. Apparemment, c'est pas forcément les meilleurs. Enfin, les gens, d'après les fans de Deadpool, en tout cas, ce sont pas les meilleurs, mais ça reste des bons comics Deadpool. Moi, c'est les seuls que j'ai lus. Il faudrait peut-être que et je pense très franchement me plonger dedans parce que le personnage du film, la version Deadpool du film me plaît énormément. Et apparemment, dans le comics, il est 1000 fois meilleur. Donc, je pense que je vais m'atteler à lire un peu plus de Deadpool. L'histoire est plutôt simple. Wade Wilson est un mercenaire ex-militaire qui un jour rencontre une prostituée avec qui il va en fait commencer à avoir une relation amoureuse. Sauf qu'un jour il va découvrir pardon, qu'il a plusieurs cancers, décidément, en lui, en phase terminale limite. Non, il me semble que c'est pas du tout limite. Hein. Ils sont en phase terminale. Il va tout faire, enfin il va tenter de se soigner et pour se soigner, un type un peu mystérieux qui est surnommé l'agent Smith pendant le film lui propose un programme un peu expérimental qui n'est pas du tout financé par l'État. Et ce programme va en effet le guérir, mais aussi lui donner des super pouvoirs. Un problème, le programme en question, enfin le produit, donc le mutagène, qui le guérit de son cancer, mais qui en même temps lui procure une invulnérabilité. Enfin, pas vraiment, parce qu'en fait, il peut juste se régénérer, ce qui est déjà pas mal en soi. Lui transforme aussi la gueule en. Enfin, vraiment, il lui amoche le visage, vraiment, il devient moche, quoi. C'est, voilà, le plus grand drame dans la vie de Deadpool. Et donc, il va tout faire pour, en fait, tout simplement retrouver la personne qui lui a fait ça, nommée Ajax, ou non, je vais pas dire son autre nom parce que ça risque de spoiler une des, parmi les vannes les plus drôles du film. Donc, je vais pas spoiler son nom. Enfin bref, il va tenter de retrouver ce Ajax pour donc qu'il lui soigne son visage et que Deadpool puisse rejoindre sa femme parce qu'il ne veut pas se montrer aussi moche devant sa femme. En soi, c'est une histoire un peu, comment dire, c'est pas ce qui est de plus fou, c'est clair. On a vu plus original dans l'histoire du cinéma, mais en même temps, est-ce qu'on va voir Deadpool pour son scénario? Je ne pense pas. Très clairement, moi, quand je voyais les bandes annonces, quand j'ai été le voir, je me dis pas, je vais aller voir un film Deadpool. Enfin, je vais pas aller voir Deadpool pour voir une putain d'histoire. Je veux juste voir Deadpool faire du Deadpool pendant 1h40. Et à ce niveau-là, j'ai été servi. Vraiment, le film est drôle. Il y a rien d'autre à ajouter. C'est hilarant. Que ce soit au niveau juste des blagues, au niveau du texte, les blagues visuelles. Il y a beaucoup de blagues avec le quatrième mur. Euh, Ma préférée, c'est quand par exemple il tourne la caméra au moment de défoncer la gueule d'Agent Smith. C'est un humour aussi qui est très chartier, très vulgaire. Je veux dire, c'est 50% de blagues sur le sexe et 50% de blagues d'un humour très noir.
Enfin, c'est juste comme ça, quoi. Et moi, c'est typiquement le genre d'humour que j'adore, donc bah, forcément, j'étais plié de rire devant tout le film. Même si je dois avouer que je pensais que les blagues allaient être un peu plus trash que ça, mine de rien. Euh, Est-ce que ça aurait été meilleur? Je sais pas. Moi, je m'attendais à plus trash. Je sais que dans certains comics de Deadpool, dont j'ai vu quelques extraits, je les ai pas forcément lus, mais j'ai vu quelques extraits sur internet. Il y a des fois, il était quand même vachement plus trash que ça. Là, je trouve, on va dire, il est pas contenu, mais il se contient pas. On va dire plus, il en garde pour la suite. Parce que concrètement, je veux dire, le film va avoir droit à une suite. Et heureusement d'ailleurs, parce que je veux que ce film ait 2, 3, 27 suites s'il le faut. Je veux voir 27 fois Deadpool au cinéma, il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérangera pas. Parce que voilà, c'est Deadpool, enfin le film est fait juste, pas forcément pour comment dire, pour proposer un putain de film vraiment d'art et essai, ou même juste un putain de film d'action, ou même un film super recherché au niveau du scénario. Non, non, c'est juste un film drôle dans lequel on a mis beaucoup de sang, beaucoup de cul et beaucoup d'action. Et voilà, c'est exactement ce qu'on nous vendait, c'est exactement ce qu'on nous a promis et c'est exactement ce qu'on a reçu. Moi personnellement, c'est ce que je demandais, ce qu'on m'a promis, ce que j'ai reçu et en mieux. Vraiment, je m'attendais à un excellent film, mais je m'attendais pas à un film aussi excellent que ça. Vraiment, y a rien à dire. Il y a rien à dire sur le film. La réalisation, éventuellement, oui, elle est pas faux folle, quoique quand même. Il y a des bons trucs, hein, mine de rien. Mais en même temps, je demandais pas une réalisation faux folle et voilà. Donc, non, vraiment, rien à dire. Je parlerai juste vite fait de la musique que je trouve vraiment très bonne, que ce soit le choix des chansons, on va dire tout simplement des chansons qui existaient déjà avant le film, ou même de la musique du film en lui-même qui a été composée par Junkie XL. Je connais juste son pseudo, il a un vrai nom, hein, mais il s'appelle Junkie XL. C'est le même qui avait composé la musique de Mad Max Fury Road. Voilà, c'est pour vous situer la qualité de la chose. Et la musique est vraiment très cool, hein, vraiment rien à dire sur la musique. Je suis content, j'avais une peur, c'est qu'en fait ils gardent pas le morceau de DMX qui était utilisé dans les bandes annonces. Et ils l'ont gardé, très court, hein, pour une scénette très court. Mais voilà, ils l'ont gardé, je suis content parce que ça rend tellement bien avec le personnage et puis même ça rend tellement bien avec la scène dans laquelle la musique est utilisée que vraiment, enfin voilà quoi, comme ça. Les acteurs jouent plutôt bien, franchement, on sent que Ryan Reynolds se fait plaisir. Vraiment, il est à fond dans le film, pas seulement au niveau du jeu d'acteur, mais aussi au niveau de l'application parce que il est bah déjà enfin, dire, il a produit le film donc forcément il a un regard sur ce qui se faisait sur le film donc le pari est réussi en soi donc franchement Ryan Reynolds bien joué, excellent jeu, excellente décision de production, non vraiment comme ça tu es pardonné pour Green Lantern, ça y est. Voilà, c'est tout le monde disait oui, c'est comment dire, Deadpool c'est le film qui nous fera de comment dire pardonner Ryan Reynolds pour Green Lantern, c'est voilà, on te pardonne, c'est bon, tu peux. C'est limite de toute façon même rien qu'avec les bandes annonces, on te pardonnait mais alors là on te pardonne et on bâtit une religion à ton nom, voilà concrètement. Après les autres acteurs sont voilà, ils jouent bien mais pas forcément j'ai pas forcément noté de choses faux folles. Enfin, je dois quand même souligner la performance de Brianna Hildebrand qui joue donc alors je dois le dire parce que c'est un peu chiant à retenir. Negasonic Teenage Warhead, qui joue donc la mutante qui accompagne Colossus. Je trouve son jeu vraiment très bon dans l'ado, juste, enfin comment dire, oui dans l'ado je m'en foutiste et de ça. La séquence où elle tweet, même quand bien même cette séquence on l'a tous vu dans la bande et de ça, la revoir comme ça au cinéma, j'étais juste plié de rire. Franchement c'est juste parfait, la mimique qu'elle a de taper son tweet et de faire comme ça là avec son doigt là, c'est juste, c'est comme ça, c'est parfait. Franchement, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'elle a vraiment un très bon jeu. Et j'espère qu'on la reverra dans d'autres films ou dans d'autres choses. Parce que j'ai vu que c'était son premier rôle au cinéma, il me semble. Enfin, en tout cas, vraiment son premier gros rôle. Donc j'espère qu'elle mènera une carrière un peu plus foisonnante dans le cinéma. Parce que je pense que il y a quelque chose à en retirer. On sent qu'il y a du potentiel, hein. Vraiment, dans le film, on sent qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Si je dois à la limite reprocher un petit truc au film, c'est les effets spéciaux pendant la séquence avec l'espèce de base porte-avions d'Ajax qui sont. Enfin, en soi, le porte-avions il est pas criard. C'est surtout le moment où justement il chute. Là, ça fait vraiment. Ah, ça se voit quand même, hein, ça se voit, hein. Pourtant, ça a été fait par Weta Digital, il me semble. Ah non, Weta Digital, ils se sont occupés des captures pour Colossus, mais c'est notre bot qui a fait les effets spéciaux global du film, donc ouais, non, en fait, c'est pas Weta Digital, je dis des bêtises. Quoi qu'il en soit, ouais, voilà, le moment où l'espèce de base se casse la gueule, c'est vraiment.
Ouais, ça se voit que c'est des effets spéciaux quand même, hein. C'est un peu criard. D'ailleurs, puisqu'on est dans les effets spéciaux, on va aussi parler vite fait de montage. À ma surprise, j'ai vu que le film avait été monté, ça c'est la petite anecdote, le film a été monté sur Adobe Premiere, voilà. Pourquoi pas. je, j'ai été assez étonné en voyant ça. Je sais pas si Adobe Premiere a déjà servi à monter d'autres gros films, mais voilà, le film a été monté sur Adobe Premiere, donc pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, vous le savez maintenant. C'était la surprise. Donc voilà, en soi, vraiment pas grand chose à dire sur le film, si ce n'est que c'est juste très drôle. Vraiment, c'est... Si vous... Comment dire, n'ayez pas peur d'avoir trop de hype pour le film, parce que même moi qui avais une hype vraiment, je pense comme jamais j'ai eu la hype pour un film de ce genre, bah déjà j'ai pas été déçu, et surtout j'en suis ressorti avec, comment dire, en ayant vu un film encore meilleur que ce que je pensais voir. Donc vraiment, si vous hésitez à aller voir Deadpool, bah, il faut pas hésiter, il faut foncer. Si vous avez l'opportunité de le voir en VO, regardez-le en VO vraiment. Euh, Après, si vous pouvez voir qu'en VF, bah écoutez, bah allez-y, hein. J'ai entendu dire que la VF était pas trop mauvaise non plus. Apparemment, les équipes de traduction ont vraiment bien taffé leur texte. Donc écoutez, moi je l'ai vu qu'en VO. J'aurais dû, peut-être que je devrais aller le voir en VF pour me forger un avis aussi là-dessus. Mais voilà, VF ou VO, allez le voir. C'est vraiment un pur bijou. C'est pas le meilleur film de l'année. Enfin moi en tout cas, je pense qu'il va être très franchement dans mon top 5 parce que vraiment que d'amour pour ce film. Mais c'est pas non plus un film à Oscar. Je dis ça parce que bah, la cérémonie était hier et que GG mon Léo. Voilà, c'était la petite note. Mais c'est pas non plus un film dont on se souviendra dans 20 ans en tant qu'un classique. Mais c'est un film qui, je pense, va quand même va marquer son petit temps. Parce que c'était vraiment très bon et j'ai vraiment envie de voir une suite. Donc, bah, espérons qu'elle arrivera le plus tôt possible parce qu'elle est déjà sur les rails. Donc voilà, c'était une critique un peu courte, c'est vrai, mais pas grand chose à dire. Du coup, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Tendresse, cinéma et chocolat. Ciao!